Salut à tous, donc toujours en direct de la Suisse en séminaire de développement personnel sur le business, enfin des choses incroyables. Et j'avais envie de faire un live sur le rêve. Dans la continuité d'hier, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être animé par un rêve tellement grand que même vous avez l'impression que votre corps n'est pas assez grand en fait pour accueillir ce rêve? Il est trop grand pour votre petit corps, si grand qui vous empêche de dormir, qui vous réveille à 4 h du matin, vous pensez à des milliards de choses qui pourraient se passer dans votre vie en fait. Il y a de multiples possibles et franchement c'est pire que de la drogue. Freud avait besoin de drogue pour l'ébullition de son cerveau, mais un rêve en fait ça a une puissance incommensurable. Une puissance extraordinaire. La force d'un rêve, c'est génial. Et en fait, c'est le néocortex qui se met en ébullition. Le cerveau est donc scindé en 3 parties. On a le néocortex, qui est la partie vraiment, on va dire presque spirituelle, qui va dans le rêve, la créativité. Il y a le limbique, qui est l'analyse, qui est l'émotionnel, et on a le reptilien. Et quand on est face à un rêve comme celui-ci, le reptilien, tout de suite, il dit hop, attention, arrête de rêver, déjà parce que c'est éducatif, mais surtout parce qu'il a peur. Il a peur et il veut nous protéger de l'éventuelle souffrance de ne pas accéder à ce rêve. Donc déjà, il y a une partie éducationnelle qui est incroyable, qui dit voilà, il ne faut pas rêver, c'est pas bien de rêver, on ne peut pas rêver, voilà, reste à ton niveau en gros. Et pourtant, le rêve est atteignable. Et le déclencheur, il est incroyable, le déclencheur d'un rêve, c'est souvent la magie d'une rencontre, la magie de la vie. Coucou Béatrice, ça me fait très très plaisir de te voir, merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà, le rêve c'est quelque chose qui est, voilà, c'est la magie d'une rencontre, c'est un mot, on croise quelqu'un par hasard, il nous dit quelque chose, ou même parfois c'est un livre avec une phrase, un mot, quelque chose de précis, et tout de suite on se prend une sorte de claque et on se dit oh, voilà, j'ai une révélation quoi. Donc ça c'est vraiment incroyable comment ça se construit un rêve. Et il y a quelque chose qui est essentiel aussi, c'est de bien s'entourer. J'ai perdu ma feuille mais bien s'entourer c'est hyper important, parce que souvent quand on est face à un rêve et à des projets, de grands projets, eh bien, il y a certaines personnes qui vont se mettre à dire ah mais t'es sûr, c'est quand même, ça m'a l'air quand même difficile, hein, tu ferais mieux de réfléchir, etc. Et elles vont commencer à vous critiquer. Et le truc c'est que c'est gentil de leur part, hein, c'est très gentil de leur part, c'est adorable en fait si ces personnes-là veulent vous protéger, et en même temps elles ne vous tirent absolument pas vers le haut. Ce sont des personnes qui, voilà, et puis on peut même regarder le genre de personnes qui critiquent et qui n'ont pas je parle pas des critiques constructives, hein, bien entendu, je parle juste des critiques réellement négatives. Les personnes qui ont tendance à vous critiquer, en fait en général, elles n'ont pas réussi. Donc en gros, il faut faire un tri des personnes que vous écoutez. En fait, quand vous avez un énorme projet, faites le tri des personnes qui vous écoutez. Si vous recevez une critique d'une personne qui a réussi, qui a amené un projet à son terme, etc., oui, écoutez-la bien sûr, elle a des critiques constructives, elle va vous amener des choses. Et en général, cette personne-là, elle va jamais amener une critique simple, méchante, en disant ouais, t'es sûr, c'est pas génial ton projet. Elle va plutôt te poser des questions intéressantes, du style ah, et comment tu pourrais faire ça? Est-ce que tu as réfléchi à cette solution-là? Comment tu pourrais faire? Est-ce que tu pourrais adapter un angle de vue différent? Et auquel cas, ce sont des meilleures questions. Ce sont des questions à se poser quand on a un projet énorme. Mais par contre, on arrête d'écouter les personnes qui font simplement des critiques. Et l'entourage, l'environnement est vraiment important lorsque on a un projet comme ça. L'importance de bien s'entourer. Lorsque vous avez un projet, un rêve, entourez-vous de ces personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous poser des bonnes questions, qui vont vous faire voir à quel point c'est possible en fait. Parce qu'il n'y a rien d'impossible. Bien sûr, après il faut des stratégies, bien sûr il faut se structurer, il faut de la discipline, mais on peut s'entourer de ces personnes-là. Et si elles sont dans la même dynamique, c'est extraordinaire. Et on est inarrêtable dans ces cas-là. Donc voilà, j'ai juste envie de faire cela pour vous dire n'arrêtez pas de rêver.
entourez-vous des bonnes personnes. C'est clair, n'écoutez pas les critiques, ne faites pas trop attention à votre cerveau reptilien qui lui est quand même là pour vous protéger, et ensuite c'est le cerveau limbique qui prend le relais en disant oui attention, coucou Philippe, c'est voilà, c'est le cerveau limbique qui va dire attention, comment, voilà, qu'est-ce qui va se passer là, il va commencer à analyser, trop analyser, trop analyser, et le limbique et le reptilien vont se mettre en corrélation, et là ça va complètement nous bloquer. Salut Pascal. Et du coup, voilà, on est bloqué par ce reptilien et ce limbique, mais c'est pas grave, ça fait partie de notre mécanisme. Il faut juste apprendre à les contrôler et à pouvoir aller dans le néocortex qui, lui, va nous amener à rêver, à amener jusqu'au bout de notre projet, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les trois sont essentiels à notre vie, mais il faut apprendre à les contrôler. Je vous souhaite une très belle fin de journée et moi je retourne à mon séminaire parce que je crois que je vais être en retard. À bientôt. J'espère vous avoir un petit peu aidé sur l'aboutissement de chaque projet et chaque rêve. Bye bye.